Et bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour le réglage du train avant du quad. Donc ça va être décomposé en deux vidéos. La première aujourd'hui ça va être tout ce qui est théorique. Et la prochaine vidéo qui va sortir dans 2 ou 3 semaines, ça sera vraiment du pratique. Ça sera vraiment uniquement, un seul angle, étant donné que j'ai pas un train avant réglable dans tous les sens. Voilà, allez, c'est parti. Premièrement, on va parler du réglage que tout le monde a obligatoirement sur son quad, c'est le parallélisme. Vous avez trois réglages là-dessus. Un para neutre, donc les roues avant exactement parallèles. Si le devant des pneus est rapproché, on parle de pincement, et si le derrière des pneus est rapproché, on parle d'ouverture. Le pincement et l'ouverture représentent la distance entre le devant et le derrière des pneus. De façon générale, il faut quand même savoir que les pneus sont réglés afin d'être parallèles. Il faut aussi savoir que le réglage du pincement et de l'ouverture a un effet sur la tenue de route du quad en virage. Et on le ressent énormément aussi en super quader sur une mauvaise route. C'est vraiment un réglage sur lequel on va énormément jouer. Avec du pincement, le quad aura tendance à moins tourner car l'angle d'attaque de la roue intérieure dans le virage est réduit. En revanche, le pincement va quand même aider le quad à sortir du virage une fois on appuie sur la roue extérieure. Dans le cas de l'ouverture, le quad aura tendance à rapidement perdre son cap, mais sera plus directif du fait d'un angle de braquage plus important. Ce réglage est bon pour les entrées de virage. Pour vulgariser un peu ce réglage, on peut dire que le pincement crée un effet de sous-virage dans une courbe, et l'ouverture crée un effet de survirage dans la même courbe, et donne l'impression que le quad s'aventure trop brusquement dans celle-ci. Maintenant, on va partir sur des réglages que l'on appellera optionnels, car c'est pas forcément sur les trains d'origine que tu as ça. Tu auras plus ça sur des trains larges, des trains quand même assez coûteux, mais au moins tu peux régler vraiment au poil de cul près, et ça, c'est un délice une fois bien réglé. Évidemment, niveau réglage optionnel, tu as le carrossage. Donc le carrossage, pour faire simple, c'est l'inclinaison de la roue par rapport à la perpendiculaire de la route. Tu peux avoir un carrossage positif lorsque le haut de la roue est incliné vers l'extérieur par rapport au centre du quad. Et dans le cas inverse, le carrossage sera négatif lorsque le haut de la roue sera incliné vers l'intérieur. Donc un peu dans le style des Gordini de l'époque, ou même toutes les Peugeot avec leur train arrière HS, ils ont un peu du carrossage négatif. Un carrossage positif n'est pas employé sur circuit, car il sert essentiellement aux véhicules dits utilitaires qui sont sujets à porter une charge importante, alors que le carrossage négatif est très utile, car lorsque le quad est en virage, quasiment 100% de la surface du pneu extérieur est en contact avec la piste, donc clairement une meilleure motricité. On peut dire que plus on a de carrossage négatif sur un train, plus le train aura une accroche latérale, mais plus il décrochera brutalement sans prévenir, ce qui peut être un réel danger. Dernier réglage, on va parler de la chasse. Donc la chasse représente l'inclinaison vers l'avant, vers l'arrière de l'axe de pivotement. Ce terme ne s'applique qu'au train avant, mais globalement, elle a un effet direct sur la direction de votre quad à basse vitesse, sur sa stabilité à haute vitesse, et sur sa façon de se comporter en ligne droite avec la sensation d'aller tout droit. Une chasse trop petite aura pour conséquence de faire vaciller votre quad et une sensation d'instabilité à haute vitesse, alors qu'une chasse trop grande provoquera une direction qui semble rigide. Voilà pour la partie chiante de la théorie. Clairement, c'est barbant, mais c'est toujours intéressant de savoir un peu de quoi on parle, étant donné que la prochaine fois, on va passer au réglage pratique. Donc, moi, j'aurai juste un para à faire, car j'ai du carrossage de port, mais il n'est pas réglable. Et la chasse, pareil, sur mon train d'origine, c'est pas réglable non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si c'est rébarbatif, barbant, chiant, trouve les synonymes que tu veux. Mais c'était pour moi à faire pour comprendre ce que j'allais faire par la suite. Voilà, allez, bisous.